L'autre jour, je suis tombée sur une fille qui travaillait un petit peu tout ce qui est énergétique, etc. Du coup, j'ai dit, ah, mais trop bien, mais moi aussi, je m'y connais sur ça. Enfin, voilà. En plus, je venais de sortir d'un travail médiumnique, j'ai fait, enfin, je fais sur des travaux de médium, etc. Elle me dit, ah, mais trop bien, moi aussi, j'ai un ami qui tire des cartes. Je fais, what? Et en fait, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on fait en tant que médium? Parce que quand des gens pensent médium, ils pensent table tournante, enfin voilà, dans le noir, à parler avec des esprits, ou qui tirent les cartes, ou qui regardent dans des boules de cristal. Euh, non, en fait. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo explicative de qu'est-ce que le travail médiumnique, enfin à quoi ça sert un vrai médium, et genre concrètement, qu'est-ce qu'on fait. Donc je me présente, moi c'est Mambo Marie, donc médium de naissance, médium spirit, spiritualiste, universaliste. J'étudie énormément tout ce qui est sciences occultes. Et si vous connaissez mon compte, vous le savez certainement déjà. Donc un médium, concrètement, c'est quoi? C'est en fait un pont entre le monde matériel et le monde immatériel. Donc ce monde-ci, dans lequel est matériel, et le monde aussi parfois que vous pouvez appeler spirituel. Mais il y a énormément de mondes. Donc voilà, c'est juste qu'on entre en contact avec différentes... on a la capacité en fait d'être en contact avec différentes sphères, ok, donc différents niveaux de conscience et donc d'être euh, plus ou moins évolué. Et donc le travail en général des médiums, c'est de guider, instruire et consoler les personnes en fait dans ce monde. Que par notre travail justement de canalisation des informations avec des êtres, des esprits qui sont sur d'autres plans vibratoires, littéralement, sur d'autres planètes, sur d'autres réalités autres que le plan que vous connaissez ici pour la plupart des personnes. Ça fait que on va, et notre travail c'est aussi d'aider à l'évolution spirituelle des personnes. Donc, afin de mener et les aider à expandre leur conscience, d'accord, pour qu'elles travaillent sur elles-mêmes, pour qu'elles puissent évoluer au niveau personnel, spirituel et mental, du fait de recevoir justement toutes ces informations. Donc par ça, on va donc forcément éduquer ces personnes via les enseignements des esprits et donc des canalisations, des messages qu'on a à leur apporter, que ce soit personnel ou général. Ok. Et aussi parfois en recevant des messages qui viennent de leur famille ou même d'autres qui n'ont absolument rien à voir ou de leur guide, etc. Donc concrètement, on va pas forcément aider que les personnes qui sont ici incarnées, vous vous doutez bien. Donc on va aussi aider les personnes désincarnées, donc qui peuvent venir normalement se présenter lors de séances ou même quand on est tout seul, où il va falloir les reconduire pour que, voilà, pour que vous compreniez à peu près qu'on les reguide dans la lumière et qu'ils puissent faire le travail et après se réincarner et qu'ils continuent leur vie, etc. Mais du coup, en gros, on va aider des esprits qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à sortir de cette situation par eux-mêmes. Donc souvent, on devrait travailler aussi avec des guides qui eux-mêmes, des fois, viennent nous chercher, donc justement, lors de travail spirituel, qui viennent nous chercher parce qu'ils ont besoin de notre aide pour justement faire ce travail-là. Je vais vous donner notamment l'exemple d'hier soir. Donc, moi, je fais partie d'un groupe Spirit qui est au Brésil, d'accord. On est deux ou trois personnes qui habitent pas au Brésil et qu'on est ailleurs, mais pendant la semaine, on a plusieurs réunions qui se font toujours le soir. La plupart, il y en a une qui se fait la journée, mais bon. Et en fait, dans ce travail-là, on va être appelé. Donc, soit il y a des entités, des guides, etc., qui vont venir, qui vont nous apporter des enseignements, qui vont avoir un message, etc., à transmettre. Ou lorsqu'on on fait aussi des études, d'accord, des études sur des textes, justement, qui visent à l'expansion de conscience, au travail spirituel profond de nous-mêmes, parce qu'en tant que médium, on est les premiers à devoir travailler sur nous, ok, pour ensuite aider les autres à travailler sur eux-mêmes.
Donc hier, par exemple, on a eu un gardien spécifique qui est venu nous chercher. Donc surtout, on a travaillé dans ce qu'on appelle la ligne des caveira. Genre au Brésil, c'était Eixo Caveira. Donc vous voyez, caveira, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est les... Enfin bref, vous avez... Et donc en vrai, ils n'ont pas vraiment cette apparence. Hein. C'est juste qu'ils prennent cette apparence dans le monde spirituel. C'est un peu comme revêtir un costume pour pouvoir travailler avec certaines entités pour justement qu'ils n'aient pas peur ou qu'ils se méfient pas. Enfin bref, il y a toute une histoire. Et donc, on est parti. Il y avait Eshumala qui nous a appelés donc, pour aller nettoyer au fond de la mer. Ok, donc un océan, je sais plus où. Et de ce que j'ai vu, en gros, on a fait un nettoyage d'énormément d'âmes qui étaient bloquées au fond de la mer depuis très très longtemps, qui étaient là vraiment dans un looping éternel de souffrance, parce que de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a montré en tout cas, c'était des âmes qui étaient là c'était sur un passage en fait. D'accord, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, où lors de ces passages-là, on connaît toute l'histoire des traites négrières, etc. Des personnes qui avaient été jetées à la mer parce qu'ils étaient morts ou pour d'autres raisons. Des fois, on les jetait parce qu'ils étaient vivants, mais enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et en fait, il y avait un endroit spécifique, on dirait que c'était une sorte de cimetière en fait où vraiment il y en avait énormément qui étaient amassés à un même endroit. Donc on est allé et ils utilisent en fait notre énergie qu'on produit en tant qu'humain qui est utile dans le monde spirituel pour justement les aider et amplifier et renforcer le travail qui est fait pour justement recueillir ces âmes et voilà, les permettre de passer et de continuer leur vie, comme je dis, de pouvoir ensuite se réincarner, etc. Ensuite, on est parti encore, c'était le moment des cimetières, en même temps, Choucavel, il travaille principalement avec tout ce qui est mort, etc., tout ce qui est cimetière, ok. Donc on est parti nettoyer donc, un cimetière qui était au Brésil, près de l'endroit où elles étaient, voilà, mes autres collègues. Et en fait, pourquoi on est parti nettoyer là-bas? Parce qu'il y avait eu énormément de demandes faites dans ce cimetière. Donc, il y a des travaux spirituels que des fois, il y a des personnes qui vont dans des cimetières pour ramasser soit de la terre de cimetière ou pour faire des demandes à des esprits, etc. Ils font des trucs... Enfin, voilà. Concrètement, c'est de la sorcellerie. Ok, c'est un autre nom, mais pour que vous compreniez, c'est de la sorcellerie. D'accord? Et du coup, on allait là-bas pour justement... en gros libérer certains qui étaient prisonniers de certains mages, on va dire sorciers, ok, parce qu'ils vont les appeler, ils vont les utiliser pour que eux aillent faire un travail pour eux. Sauf qu'au final, ils sont un petit peu comme leurs prisonniers. Et donc, nettoyer tout ça, genre casser tous ces sorts, en fait, qui avaient été faits jusque-là. Et voilà, donc c'était un cimetière où les gens aimaient bien faire ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu l'information, mais voilà. Donc, quand on voyait tout le travail de nettoyage, d'aide autant aux incarnés qu'aux désincarnés, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez un médium, ne lui demandez pas à ce qu'il tire des cartes, d'accord? Parce que la plupart, ils tirent pas les cartes. Et il y en a aussi qui n'ont pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour savoir ce qui est en face de moi ou des fois même voir à la vie de la personne. J'ai pas besoin de ça en fait. Ok, les cartes c'est juste un support. Et même beaucoup vous le diront, mais un médium ne tire pas forcément des cartes. On a beaucoup d'autres choses plus importantes à faire que ça.